Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance où nous allons aller voir qui brûle d'envie pour vous en secret. Alors, toujours dans la même dynamique, je l'ai annoncé sur la dernière guidance, je vais vous faire des petites sessions de guidance un petit peu plus mystiques que d'habitude. Je marque un petit peu le coup de l'Halloween. Alors, je suis pas dans le trash ni rien, donc du coup, j'essaie de trouver... Voilà, des idées un petit peu plus mystérieuses, mystiques, on vous tente. Donc, j'espère que ça vous plaira. Alors, on va aller voir dans un premier temps votre énergie à vous déjà. Voir un petit peu que vous puissiez vous situer si le choix vous correspond ou non. Et ensuite, l'énergie de cette personne, qui est-elle? Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas forcément. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on ira voir comment cette personne brûle de désir. Est-ce que c'est juste par rapport au physique, du charnel, ou est-ce qu'il y a plus que ça? Voilà. Je prendrai aussi mon carnet que j'ai là, d'ailleurs, pour canaliser hors carte. Donc, je vais canaliser dès le début. Ensuite, j'irai voir votre énergie ou non, je vais plutôt aller voir votre énergie et ensuite, je canaliserai. Puis, je continuerai avec les cartes. Donc guidance à 3 choix comme d'habitude. Vous avez en premier lieu le choix 1 qui ça va être les petites perles nacrées. Voilà. Pour le choix 2, vous avez la rose. Donc choix 2, la rose. Et le groupe 3, vous aurez le petit pot avec les petites perles étoiles de toutes les couleurs. Voilà, donc groupe 1, groupe 2 ou groupe 3, vous faites votre choix tranquillement. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pas parce que vous faites un choix que c'est forcément un choix qui vous est destiné, donc ça sert à rien de me prendre à partie dans les commentaires, je ne sais pas qui regarde ni rien. Donc vous pouvez, si vous voulez le faire, mais ça sert à rien, vous perdez votre temps. Donc voilà. Donc je vais commencer par le groupe numéro 1, donc vous qui avez fait le choix des perles. Donc je vais mettre ça de côté. Et je vais y mettre où? Je ne sais pas. Hop. Voilà. Et on va commencer. Donc, je vais prendre d'abord le tarot pour aller voir groupe numéro 1. Vous qui avez fait le choix des perles. Votre énergie actuelle. Qu'est-ce que vous vivez? Votre énergie, voilà. Pour que vous puissiez vous reconnaître en tout cas. Si ce choix vous correspond bien. Allez. Pour le groupe numéro. Ah, attendez, je vais brasser un peu plus mon jeu, parce qu'il est neuf. Et du coup, il accroche. Ok. Vous avez le 7 d'épée. Ok. Le 7 d'épée nous parle de trahison. Hein. Bon, je suis médium, donc restez pas sur cette interprétation. Je vais poser toutes les cartes et je vais vous dire, parce que j'ai une énergie qui me vient, donc je vais aller voir. Alors, votre énergie actuelle, le groupe numéro 1. On a reine de coupe. J'allais dire reine de cœur. On peut. Reine de coupe. 7 d'épée, reine de coupe. Et roi de coupe. Et bien rien que ça. Ok. Alors bon, c'est très clair. On a le couple, hein, l'homme et la femme. Donc ici, votre situation actuelle, ça peut être plusieurs options. Donc je vais vous transmettre. Vous prenez ce qui résonne selon vous. Soit vous êtes en couple avec quelqu'un. Il y a une notion de trahison. Donc soit c'est vous qui avez trahi cette personne, soit c'est cette personne qui vous a trahi. Ouais. Donc soit vous êtes en rupture actuellement, vous n'êtes plus en couple, d'accord, suite à une trahison. Ok. Il y a une notion ici de trahison, hein, donc prenez ce qui fait sens pour vous. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas qui regarde, c'est général, donc je peux pas trop... Voilà, il y a une énergie de trahison, une histoire de couple, de trahison. Donc ça peut être lié à votre passé, vous avez vécu une trahison dans votre passé sentimental, peut-être que c'est actuel, vous avez appris une trahison de quelqu'un autour de vous. En tout cas, on voit qu'il y a une histoire de trahison dans un couple existant ou qui a existé à l'époque, voilà. Et ça vous impacte encore.
Alors, groupe 1, je vais en prendre une dernière. Votre énergie actuelle. Ici, la trahison, ça peut être simplement que vous êtes engagé avec quelqu'un, mais vous pensez à quelqu'un d'autre aussi. Hein. D'accord? Vous avez peut-être des pensées pour quelqu'un d'autre, et donc vous avez l'impression de trahir la personne avec qui vous êtes en couple. Il n'y a pas forcément eu de trahison effective. Il y a cette énergie qui est là, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu trahison ou tromperie. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Ici aussi, on pourrait dire, hein, effectivement, que vous avez l'impression de vous trahir dans vos relations sentimentales parce qu'à chaque fois, vous allez avec des personnes qui ne vous correspondent pas. Peut-être il y a cette énergie de je sais peut-être pas faire les bons choix, je tombe toujours sur des personnes qui sont dans la même énergie, je dois avoir un problème. Vous voyez, il pourrait y avoir ça aussi qui ressort. Allez, une dernière carte pour le groupe 1. Je vais aller la chercher. Ok. On a le cavalier d'épée. Alors pour info, ça c'est un nouveau jeu et il y a une erreur quand ils ont imprimé le jeu. Le cavalier d'épée, la vraie carte du cavalier d'épée n'est pas comme ça normalement. Mais j'ai décidé, donc ils m'ont mis la carte du cavalier, cavalier de coupe, pardon, pas d'épée. Ils m'ont mis la carte du cavalier de coupe et justement la carte c'est la carte du cavalier de coupe, mais justement l'erreur c'est ça, c'est qu'il y a une épée. Donc je l'ai laissé, j'ai décidé de laisser 2 cartes. Je me suis dit au moins ça me parlera de vous là. Donc vous avez décidé de trancher, d'accord, d'éclaircir une situation en lien avec une autre personne, que vous espériez être en couple ou que vous êtes déjà en couple. Vous voulez éclaircir quelque chose. Il y a une notion de chercher à éclaircir quelque chose lié à une trahison. Vous voyez, pour retrouver un équilibre. Cet équilibre, vous le cherchez en vous-même, d'accord? Ici, vous voulez la vérité pour vous, vous voulez savoir. Peut-être que vous êtes en doute, en hésitation entre 2 personnes. Peut-être que vous doutez de votre relation aujourd'hui. Vous pouvez vous sentir trahi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a eu adultère. Hein. Peut-être que votre partenaire actuel, finalement, ne vous correspond plus, ou vous avez des discussions et que cette personne vous dit oui, à chaque fois, vous parle et puis il n'agit pas, par exemple, ou elle n'agit pas. Donc... ok, ça peut être un couple aussi qui reste ensemble par façade, vous voyez, pour des raisons, voilà, ils vont bien ensemble, sur photo ça paraît tout bien, et en fait dans l'intimité ça va pas du tout. Donc il y a ces énergies-là qui ressortent, donc prenez ce qui résonne, bien sûr, et si vous n'êtes pas engagé, c'est plutôt une relation dans le passé, ou un lien avec quelqu'un avec qui il y a eu une trahison, où vous êtes senti trahi. Et donc là, il y a cette envie, ce besoin de trancher, d'y voir clair, de couper justement avec soit ce passé, soit prendre une décision dans ce couple actuel. Ok. Donc ça, c'est pour vous définir. Si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez faire un autre choix. Ça veut dire que là, ça ne vous correspond pas. Allez, on y va. Je vais canaliser d'abord. Et puis ensuite... Hop. Alors, pour vous, qui brûle d'envie pour vous? Bon, déjà, on me dit ici qu'il y a et des hommes et des femmes concernés dans ce groupe. Donc, vous pouvez être un homme qui regarde ou une femme. Vous interposez en fonction de vos préférences, d'accord? Pour info, quand je canalise, il y a des mots qui viennent, je vais approfondir après, mais je ne sais pas forcément. Là, par exemple, on me parle d'un exil. Donc, je ne sais pas. Il y a cette notion-là, exiler, être... Ouais, s'exiler... Ok. Ici, j'ai la notion de déplacement. D'accord, je commence à comprendre, ok. Peut-être que vous effectuez des déplacements dans le cadre professionnel... Et que du coup, c'est des moments où vous vous sentez comme en exil, vous voyez, ça vous permet de partir et de comment dire, de partir, de sortir de ce couple qui fonctionne pas, ou il y a ça, pour certains, certaines. Si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un et que ça ne va pas dans votre couple, que ça, voilà, c'est compliqué, il y a une notion de déplacement qui vous permettent de souffler, de rêver à autre chose, vous voyez ? Comme si finalement j'ai l'impression
Donc pour certains, c'est vraiment physique, lié à des déplacements professionnels par exemple, ou un déplacement exceptionnel pour les vacances ou quoi. Et pour d'autres, ça peut être le fait de partir dans votre imagination. Ok. J'arrive plus à écrire. Ok. Je suis désolée, quand je canalise, j'écris mal parce que ça arrive vite. Donc, ok. Donc, pour certains, c'est lié à des déplacements professionnels quand vous partez justement, vous sortez du contexte familial ou de votre couple actuel. Ça vous permet de rêver, de vous projeter dans quelque chose d'autre. Pour d'autres, c'est vraiment le rêve symbolique de, voilà, vous partez dans votre tête, hein, vous exilez par les pensées, etc. Ok. Parce que là, je suis en train de me dire, attends, je suis en train de leur dire c'est eux, alors que là-bas, je regarde pour l'autre en face. Parce qu'en fait, on est en train de m'expliquer ici que pour certains, certaines, vous faites ça. D'accord? Et pour d'autres, c'est la personne en face qui fait ça. Donc là, je vous donne toutes les infos. On parle d'une profession libérale. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille en libéral, à son compte, entrepreneur, entrepreneuse, voilà, peu importe. J'ai beaucoup de mouvements ici, beaucoup de déplacements. Donc qu'on soit clair, ici ça pourrait être quelqu'un que vous avez fait intervenir chez vous, voilà, pour travailler, je sais pas, ça peut être j'en sais rien, un maçon ou je ne sais quoi, quelqu'un qui s'est déplacé chez vous pour faire des travaux, qui est venu intervenir, un artisan, ça pourrait être ça. Pour d'autres, ça peut être une profession libérale, une infirmière, un infirmier, quelqu'un, vous voyez, qui vient à votre domicile en fait pour travailler. J'ai pas d'autres idées. Ça peut être même quelqu'un qui vous a installé votre fibre, vous voyez, votre box ou j'en sais rien. Quelqu'un qui vous livre, je sais pas moi, un meuble, une télé, un frigo. Ok. Mais c'est une personne qui est souvent en mouvement, en déplacement d'un endroit à un autre, d'accord? Donc c'est pas forcément des déplacements qui sont longs, ou ça peut être des déplacements sur une semaine, voire plus. Ok. Donc tout ce que je vous donne là, je ne sais pas exactement. Ici, ça se mélange beaucoup entre ceux qui... C'est vraiment vous, tout ça. Ou pour d'autres, c'est la personne en face. Donc il faut prendre ce qui résonne. Ok. J'ai pas plus que ça. Donc, je vais voir avec les cartes maintenant. Alors, je vais reprendre celle-ci. On va aller voir. Alors non, attendez. Je vais commencer par elle. Allez, groupe 1. Je vais dire groupe 2, mais non, groupe 1. Qui brûle d'envie secrètement pour vous. On a le roi à l'envers. Ok. On a la reine à l'endroit. Ah, c'est marrant. C'est particulier votre choix. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un switch. Il se pourrait que la personne à laquelle... la personne qui brûle de désir pour vous, c'est réciproque ici. Mais c'est comme s'il y a eu un switch à un moment donné. Si vous êtes un homme, cette femme vous a renversé. Vous voyez, vous pensiez avoir le contrôle, gérer la situation, et en fait, bah non. Et on a la notion d'explication, d'excuse ici. Hein. Ouais. Donc il y a une notion d'effet miroir. C'est pour ça que c'est très flou. J'arrive pas à vous dire si je parle à vous ou si c'est de cette personne, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu mutuel. Ici, c'est réciproque, il y a un effet miroir. Et il y a cette notion de... Vous êtes fait prendre à votre propre jeu. Ou si vous êtes une femme, cet homme s'est fait prendre à son propre jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez garder le contrôle sur vous, vous faire perdre un peu la tête, et ça s'est inversé. Il y a quelque chose comme ça.
Donc pour moi, le groupe 1, la personne qui brûle de désir pour vous, vous brûlez aussi de désir pour elle ou pour lui. Déjà, ça ressort. Il y a cette sensation de ne pas être maître de ce qu'on ressent, vous voyez. Alors, il y a quand même explication, excuse. Donc, ça pourrait être quelqu'un avec qui il y a eu des désaccords, des problèmes. On a vu tout à l'heure avec la carte de la trahison. Hein, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, ou vous avez trahi cette personne, où il y a une notion de se sentir trahi ou de se trahir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, c'est peut-être simplement cette trahison que vous êtes très tenté. Il y a une grosse tentation entre vous. Et vous êtes déjà engagé. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, groupe 1. Qui est cette personne qui brûle de désir pour vous? Bon, attendez, je vais prendre un autre jeu. On a beaucoup de cartes, mais j'aime pas tout ça. Ça fait trop. Qui brûle de désir pour vous? Groupe 1. On a le monde. Ok. Je sais pas pourquoi. Bon, je canalise, donc je me fie pas aux interprétations des cartes de tarot spécifiquement. Mais ici, j'entends que c'est quelqu'un qui fait pas partie de votre monde. C'est pas quelqu'un... Ouais. C'est pas quelqu'un que vous voyez tous les jours, vous croisez tous les jours. C'est pas quelqu'un qui fait partie de votre cercle social proche. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est autour de vous régulièrement, vous voyez. C'est pas l'ami d'ami. C'est pas quelqu'un de proche ici. C'est ça que j'entends. Il y a une différence ici, je sais pas, peut-être de culturel, social, de religion, de croyance. Il y a une notion de pas venir du même monde, vous voyez, ou de pas voir la vie non, c'est pas venir du même monde. Ok, donc est-ce que justement vous êtes très différentes? Est-ce que cette personne... Ouais. Ok, donc ça c'est clair, ça ressort fortement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour le groupe 1? Oh, mais il y a encore trop de cartes. Groupe 1. Le jugement. Eh ouais. Il y a quand même avec cette carte là, regardez, elles sont trop belles. Elles brillent. Il y a cette notion, vous voyez, comme si l'univers a sonné le bon moment et vous êtes rencontrés. Vous voyez, j'ai cette sensation là. Donc ça peut être une rencontre qui a eu lieu par hasard, vous ne vous y attendiez pas ni d'un côté ni de l'autre, et qui vous a bouleversé. Vous voyez, c'est pour ça là ici qu'on a la carte du monde. Parce que finalement, j'ai cette sensation que vous venez pas du même monde, peut-être pas du même endroit, il y a peut-être une distance ou une différence d'âge, de croyance, sociale, je sais pas. Et en fait, c'est une rencontre qui est pas prévue et qui vient bousculer parce que... Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter ici en plus pour vous? Groupe 1. Puis il y a une notion de quelqu'un qui dort et vous voyez, l'univers qui dit bon, il serait peut-être temps de se réveiller ici. Ouais. Vous voyez, quelqu'un qui est bien dans sa zone de confort. Donc c'est peut-être ça aussi. Cette rencontre vous a demandé de sortir d'une zone de confort ou vous demande de sortir d'une zone de confort. Parce qu'il y a beaucoup cette notion de rêve, de partir dans ses pensées, dans ses rêves, de s'imaginer des choses, plus que de concret, d'action pour moi. Là, en tout cas, dans ce que je canalise pour vous. Ok, allez, encore une carte. Qui est cette personne qui brûle d'envie pour vous?
En fait, ici, ce qui est quand même assez ouf pour vous, c'est que dans la matière, dans le concret, dans votre vie, dans votre quotidien, j'ai l'impression que vous êtes dans des mondes différents. Mais dans l'énergie, vous êtes très similaires. Donc il y a une connexion d'âme ici. Alors attention, je ne viens pas vous parler de flammes jumelles, quoi que ce soit, mais vous êtes connectés. Bah, ça peut être le cas, hein, j'ai rien contre ça, mais c'est juste pour vous expliquer que ce que je veux dire là, c'est qu'au niveau de l'énergie, vous voyez, c'est comme si vous aviez le même parfum, la même odeur, vous vous reconnaissez. Mais dans le concret, dans la vie de tous les jours, vous avez un monde qui vous sépare. Ouais. C'est ça. Et ici, il y a cette notion de, vous voyez, comme si des deux côtés, en plus c'est très marrant, vous voyez, je vais vous montrer. En fait, ici, on voit cet homme-là, et il a tout plein de coupes derrière, vous voyez. Voilà, mais de toutes ces coupes, il s'en sert pour faire la déco maintenant, et il en a choisi une seule. Et là, on a donc le 7 de coupe, hein, et le 7 de coupe, c'est le fait de ne pas savoir quoi choisir entre toutes ces coupes, toutes ces opportunités, ces possibilités. Donc là, il peut y avoir une notion de quelqu'un qui s'est choisi suite au fait que une indécision, vous voyez, je sais pas quoi choisir, donc je vais me choisir moi, je vais me prioriser, je vais prendre soin de moi parce que je ne sais pas quoi choisir, vers quelle opportunité aller, ou quelqu'un qui a décidé de se prioriser, de se choisir face à un non-choix de l'autre. Alors là, encore une fois, je sais pas qui est qui, à vous de vous situer. Hein. Ok. Ouais. Donc dans cette situation, on voit qu'il y a besoin de retrouver la justice, un équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Ouais. Et pour pouvoir donner et recevoir de manière équilibrée, il faut aussi être en soi équilibré. Trouver un équilibre avec soi-même. Ok. Allez, on va passer à la partie, voir un petit peu comment cette personne brûle de désir pour vous, du coup. Comment ça se manifeste vraiment. Allez, hop. Comment cette personne brûle de désir pour vous. Groupe 1. Oula. Je suis désolée. Ça me fait rire parce qu'elle a sauté, elle a claqué fort. Vous voyez, et quand ils font ça, c'est vraiment... comment dire, il y a quelqu'un qui est en colère, là. Je sens. On a quand même l'assassin. Cruauté, conviction. Je pense que la personne ici en face de vous, groupe 1, est convaincue qu'il y a quelque chose à vivre. Vous voyez ? Mais il y a encore ces épées qui ressortent de la trahison de tout à l'heure. Donc j'ai cette sensation que c'est quelqu'un qui peut-être qui vibre pour vous, hein, qui a du désir pour vous, mais c'est gardé secret parce qu'il y a eu une trahison ou il y a eu des mauvaises actions, quelque chose qui n'a pas pu se faire. Donc soit cette personne n'arrive pas à faire un choix, et donc parce qu'il y a une notion de colère, mais je ne dis pas que c'est quelqu'un qui est en colère contre vous. Ça peut être quelqu'un qui est en colère contre lui-même ou elle-même, ou qui est en colère contre vous. Quelqu'un qui a décidé d'essayer de ne plus y penser. En fait, c'est ça. Ici, la personne groupe 1, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de vous sortir de sa tête. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été douloureux. Et que c'est douloureux, en fait, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le sentinelle, détermination, certitude. Ouais. Ok. Et là, le devin. Enfin, le divin, du coup. Synchronisation, divine, évaluation. À l'envers. Ouais. En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui est en colère parce que il ou elle est sûr qu'il y a quelque chose, ressent qu'il y a quelque chose de particulier avec vous. Mais c'est comme si la synchronicité divine, pardon, l'évaluation, c'est quand les planètes s'alignent, que les choses puissent se passer. Donc c'est quelqu'un qui se dit, ok, je suis sûr qu'il y a quelque chose à vivre, qu'il y a un lien fort, mais rien ne bouge, c'est bloqué. Ça ne bouge pas. Donc on se sent pris au piège. Cette personne se sent complètement bloquée à passer son temps à rêvasser ou à s'imaginer vivre des choses avec vous sans pouvoir concrètement les vivre. Et ça rend cette personne, enfin ça met cette personne en colère ou ça la frustre ici.
En dos deck, on a agir et trop réfléchir. Donc ici, il y a peut-être une personne qui réfléchit trop, qui n'agit pas, ce qui vient complètement bloquer cette situation. Alors, comment cette personne vous désire? Prendre les commandes de travail d'équipe. Ouais. Ça rejoint un peu les deux fantômes. Ici, on a encore cette notion avec ces deux lanternes. Et ces deux mains là qui se serrent, le capitaine, il y a besoin de travailler en équipe ici, de fonctionner à deux pour que ça puisse avancer. Donc comment cette personne brûle de désir pour vous? Je pense que cette notion de ne pas pouvoir démarrer quelque chose concrètement déjà amène une énergie qui est assez forte. Je le ressens beaucoup. Pour moi, on va aller voir plus loin, mais pour moi, c'est pas nécessairement juste charnel. Il y a autre chose que plus. Il y a peut-être de ça, mais il y a autre chose en plus. En fait, c'est comme si vous étiez un mirage où vous voyez, cette personne a limite peur d'avoir rêvé et que vous n'existiez pas vraiment. Il y a quelque chose comme ça. Alors... Comment cette personne brûle de désir pour vous, le groupe 1. L'ermite. Ouais. Il y a du désir, cette personne brûle d'envie, de désir pour vous. En plus, c'est marrant parce que l'ermite, ici, est représenté par plein de petites flammes. Mais cette personne garde tout en elle, ne le dit pas. Vous voyez, c'est pas révélé. C'est comme si vous étiez son refuge secret, cette personne, quand il ou elle, par exemple, est en déplacement, en voiture, au moment de dormir, d'aller se coucher, quand il ou elle est seul, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui vous désire beaucoup, mais qui ne le dit pas. C'est comme un monde secret, on va dire. Allez, groupe 1, comment cette personne vous désire ? C'est limite quelqu'un qui adore ces moments-là, quand il ou elle pense à vous, s'isole, s'imagine des choses, vous voyez, c'est son monde. C'est particulier ici, enfin particulier ou pas, mais on a le 6 de Pentacle. En fait, cette personne, elle garde des secrets en elle sur ce qu'elle ressent pour vous. Elle brûle énormément d'envie, de désir. Il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Mais cette personne ne le révèle pas puisqu'elle a l'impression, cette personne, de ne pas recevoir qu'on ne lui donne pas. Vous voyez ? Donc ces contenus, c'est gardé en silence, en secret. Allez, comment cette personne vous désire ? Le magicien, la magicienne. Et le 4 de bâton. Cette personne espère et aimerait un nouveau départ, un départ avec vous de quelque chose, mais c'est pas faisable parce qu'on voit c'est déséquilibré, ça ne peut pas être sur des bases solides et équilibrées, stables. Ici, le 4 de bâton, c'est qu'il n'y a pas de stabilité. Et c'est ça qui vient bloquer là, en tout cas du point de vue de cette personne. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, vivre quelque chose, un début de quelque chose avec vous, mais en même temps, cette personne se confronte au fait que c'est pas stable, donc ça ne peut pas démarrer. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'avec les lovers, on a ça, c'est la notion de choix qui doit être fait et qui n'est pas fait. Donc ici, dans cette situation, il y a quelqu'un qui ne fait pas un choix. Donc ça peut être quelqu'un qui est résigné, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, est en colère parce que cette personne vous désire toujours, pense toujours à vous, mais du fait qu'un choix ne soit pas fait, cette personne se fait un peu violence pour vous oublier et ne plus penser à vous. D'où la tête de mort, c'est ça que je ressens. C'est pas de la colère ou de la haine envers vous, pas du tout, mais il y a quand même quelque chose qui est difficile à vivre ici. On va dire que c'est pas le choix le plus j'allais dire le plus chaud des choix. Si, il y a quand même du désir, mais il y a aussi de la peine quelque part ici.
Attendez. Je vais prendre lui. Je vais rajouter une ou deux cartes. Groupe 1. Comment cette personne vous désire? Ah, la trahison qui sort encore là. En fait, ici, par une notion de trahison, cette personne vous désire, mais en même temps, ce qui s'est passé entre vous, d'accord, est venu quand même rendre cette personne méfiante. Donc c'est très contenu. Même moi, j'ai pas accès réellement au désir ou au fantasme, par exemple, de cette personne, parce que il y a cette trahison. Donc cette personne, en fait, se méfie même de ses propres ressentis par rapport à la situation avec vous. Ouais. Cette personne, en fait, a décidé d'être responsable et mature et de ne pas se laisser emporter, en fait. Donc elle lutte, cette personne, quand même, contre ses désirs, ses ressentis, pour ne plus retomber dans un schéma destructeur ou toxique. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, le groupe numéro 1, toujours. Je vais prendre une carte pour clôturer votre tirage, une petite carte de fin, on va voir ce qu'ils veulent vous dire. Donc, allez, terminez votre tirage groupe 1. On a la carte du double jeu. On a le coach, enfin le multi-coaching, ok, et voir la vie en rose. Bon, ici, il y a peur une notion de jouer sur deux tableaux, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui a aussi multitalent, qui gère deux entreprises, deux métiers, ou qui a un métier, et, comment dire, oui, je sens un contraste, un métier très particulier, peut-être lié au coaching, hein, le fait d'aider, conseiller, aider les autres, être à son compte, hein, travailler de son domicile. Peut-être un métier où on a une portée internationale. Peut-être quelqu'un qui donne des cours, des formations, qui fait des masterclass en ligne ou quoi. Donc à ça qui ressort. Mais ici, c'est quelqu'un qui a deux casquettes, je sais pas. J'ai une notion de... Vous voyez, l'ange et le démon. Alors pas dans un sens négatif. Il y a aussi cette notion d'assumer ses parts d'ombre et de lumière. Cette personne, elle les assume, ses désirs, mais là, les désirs sont mis en sourdine parce que l'évolution avec vous, groupe 1, ne peut pas se faire. Donc du coup, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que cette personne rejette. Ouais. Ok. Voilà, donc cette personne justement décide de changer de perspective, de se projeter vers autre chose plutôt que de rester focus sur vous, parce que clairement je ne sais pas qui fait quoi, comment, mais il y a une impossibilité ici d'être ensemble. Concrètement en tout cas actuellement. Voilà le groupe 1, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et dites-moi. En tout cas, je tenais à remercier les nouveaux abonnés, tous vos commentaires. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir, ça me touche. Et ça me motive aussi pour vous proposer de nouvelles guidances. Donc voilà. Si vous voulez une guidance privée ou un soin, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Mon mail et mon adresse, et mon site internet, pardon. Et vous avez pour les bougies de Lumialba, donc les bougies d'intention avec qui je suis en collaboration, vous avez 15% de remise sur toute votre commande, donc n'hésitez pas à aller voir, faire un tour sur son site. Je vous mets aussi le site internet et le code promo en barre de description. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, faites de belles fêtes d'Halloween, mais on est un peu tôt là. Et en plus, la phrase est un peu chelou. Prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc on avait la rose. Donc comme je le disais dans l'intro, pour ceux qui n'ont pas écouté, je vais d'abord prendre des cartes pour voir votre énergie actuelle à vous. Et ensuite je vais canaliser avec le bloc, voilà. Alors, votre énergie actuelle, comment vous êtes vous, présentement. Donc cette partie doit vous parler, hein, sinon c'est que le choix ne vous correspond pas.
Allez, groupe 2. Reine d'épée, ok. On a le 3 de pentacle. Pour moi, en ce moment, vous y voyez clair. Ici, il y a... D'abord, j'ai senti dans le choix de la rose, je sais pas, sur une forme de... Vous vous trouvez beau, belle, vous êtes en glow-up, vous vous sentez bien en ce moment. Il y a des sorties amicales, familiales. Vous voyez du monde, vous collaborez. Ça peut être sur un aspect professionnel, mais aussi dans le concret, dans la matière. Donc pour moi, vous avancez, vous y voyez clair. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Là, vous marchez droit devant. Ok. C'est peut-être que vous êtes à la tête d'un projet actuellement. Vous êtes focalisé sur votre côté professionnel aussi. Alors, il peut y avoir des collaborations professionnelles, mais ici, il y a quelque chose qui... Vous êtes focus là. Je vous sens être focus. Alors, sur quoi, j'en sais rien, c'est général, à vous de voir. Mais vous avez quelque chose en tête et vous avancez. Allez. Groupe numéro 2. Votre énergie actuelle. On a l'as de bâton. Donc ici, il y a de la passion, de l'envie, du désir. Donc ça peut être que justement, vous attirez aussi peut-être les autres parce que vous êtes en feu. En feu. Je vais m'expliquer là, attendez. Je sais pas, je sens... soit vous êtes vraiment passionné, votre chakra sacré, il est bien actif là. Alors ça veut pas forcément être... C'est pas forcément lié à la sexualité, hein. Ça peut être que vous vous sentez bien, vous êtes bien dans votre vie, dans votre quotidien, au niveau du travail ça va, où il y a une passion qui vous anime, quelque chose qui vous fait avancer, et vous êtes focalisé là-dessus. Donc c'est une très bonne énergie, d'accord? Là, vous pourriez être en plein glow-up actuellement. Allez, groupe de votre énergie actuelle. En tout cas, il y a de la passion pour vous. On a l'ermite et le 6 de bâton. Ok. Alors, ici, vous visez la victoire, mais vous restez silencieux. Alors, soit vous vivez, justement, vous êtes bien, il y a des victoires pour vous, des choses qui sont accomplies, des accomplissements personnels, professionnels ou autres, mais vous n'êtes pas là à faire que en parler. Vous le vivez, vous kiffez votre moment, d'accord? Soit vous avez des objectifs gagnés. Alors ça peut être avoir une vie plus épanouie, savoir ce que vous voulez, vous mettez le focus jusqu'à ce que vous arriviez à la victoire. En tout cas, on voit que vous êtes très concentré ici sur vous, sur vos projets, sur votre vie. Très centré sur votre vie, sur vos projets, quelque chose qui vous anime, hein. On voit la passion ici, donc après une période peut-être de latence, la passion qui revient, l'envie d'avancer. Ok, donc voilà vos énergies déjà à vous. Il y a du désir, de la passion. Ok. Allez, je vais canaliser du coup. Vous, je sens, ça va être plus rapide parce que vous avancez, vous y voyez clair. Ce qui n'est pas clair, vous tranchez. Le flou, les incertitudes, les à peu près, c'est terminé. C'est très clair ici. Vous êtes très carré là. C'est pousse-toi de mon chemin ou je vais te pousser, hein. Il y a un peu ça. Alors, hop, ça c'était pour le 1. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on parle carrément d'un bulldozer. On voit le mot démolition. Tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui vous entravait, vous y démolissez carrément. Là, c'est fini. Il y a un réveil intérieur important. Vous êtes en glow-up et vous ne voulez plus vous laisser freiner par quoi que ce soit. Donc tous les obstacles sur votre chemin, vous allez les franchir, hein, peu importe ce que c'est. Et là, je sens vraiment que vous ne voulez plus vous laisser ralentir ou... Ouais. Alors... J'entends ici que vous avez peut-être pendant longtemps été distrait par certaines choses, une chose ou d'autres, hein, des situations, et vous avez perdu du temps. Et là, vous voulez avancer maintenant, ne plus vous laisser distraire.
On me montre quelqu'un, c'est sur un chemin qui marche et qui va regarder autour de lui ou d'elle les papillons, la nature, etc. Et à force de regarder autour de vous, vous êtes perdu. Et là, aujourd'hui, vous avez retrouvé le bon chemin et vous ne voulez plus, en fait, vous perdre. Donc, je sens vraiment les yeux rivés sur votre objectif pour y aller à fond et ne plus vous laisser perturber. Ok. C'est très étrange parce que je canalise rien du tout sur la personne qui vous désire. J'ai le mot fantôme qui me vient. Ok. J'ai ça, fantôme, j'ai le néant, carrément. Qu'est-ce qui se passe, vous? Inexistant, d'accord. Ok. J'entends la porte est fermée. Hein. Donc ça, c'est vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. Vous avez fermé la porte, c'est terminé, vous ne voulez plus entendre parler. Ok, bon. Je vais laisser là pour la canalisation comme ça. Il n'y a rien d'autre qui me vient. On va aller voir l'énergie de cette personne. Alors, quelle est l'énergie de cette personne ici? Groupe 2. Cette personne qui pense, enfin qui brûle de désir pour vous. Estime de soi, échange. Ok. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu des échanges, d'accord? Et une personne qui se sentait bien lors de vos échanges. Cette personne, ça lui faisait du bien, l'estime d'elle-même. Ok. Groupe 2. Investigation, recherche. Ok. Quelqu'un qui, par vos échanges, essayait de vous cerner, de vous comprendre, de... Ouais. Et cette personne, de par vos échanges, aussi comprenait des choses sur lui-même ou elle-même. Mais, et voilà. On a la tromperie, la supercherie, mentorat, finance. Donc ça peut être quelqu'un qui a menti sur sa situation financière, matérielle ou professionnelle. Sur son degré de... Peut-être aussi degré professionnel. Ça peut être quelqu'un qui vous a dit je suis chef ou directeur ou je ne sais quoi, alors que c'est pas vrai. Donc quelqu'un qui a dissimulé la vérité. Donc ça peut être quelqu'un qui a dissimulé la vérité sur certaines choses pour vous plaire. Et vous l'avez su, et voilà, le masque tombe. Ou alors, vous ne le savez pas. Mais quelqu'un qui a voulu se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour vous plaire à tout prix, parce que c'est quelqu'un en réalité qui avait un manque d'estime. Donc ça peut être quelqu'un qui, dans ses propos, dans vos échanges, j'entends pas que c'était forcément... Alors pour certains, ça a peut-être été vraiment des mensonges, mais pour d'autres, c'était pas forcément du mensonge, mais c'était enjolivé quand même. Hein. Ok. Bah, ce que je ressens, c'est que cette personne, du coup, ça l'a bloquée à un moment donné, parce qu'elle s'est perdue elle-même dans ses mensonges. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein, qu'on parle, quelqu'un qui se perd. Vous voyez? J'ai cette énergie qui me venait. Donc c'est peut-être que cette personne, à force de mentir ou d'arrondir ou de dire des choses pour flatter son estime, bah, est venue se tirer une balle dans le pied, parce qu'aujourd'hui, bah, si vous n'êtes pas au courant de tout révéler, c'est pas simple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qui est cette personne qui brûle de désir pour vous? On a le parieur, perte et risque. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas pris de risque avec vous, qui est resté, qui a pas voulu se mouiller, qui est resté vraiment, qui n'a pas risqué. Vous voyez? Le parieur, il aime jouer. Il joue et il va jusqu'au bout, quitte à perdre ou à gagner. Là, c'est quelqu'un qui n'a pas pris de risque. Ouais. Agir, trop réfléchir et persévérance et foi. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas passé à l'action vis-à-vis de vous. Alors, il y a peut-être eu des belles paroles, des mots qui ont été dits, des choses qui ont été dites,
mais ça n'a pas été plus loin, d'accord? Ça peut être des rencontres via les réseaux sociaux, via des sites de rencontres, où cette personne, en fait, vous avez échangé, etc., sans que vous voyez jamais. Pourquoi? Parce que cette personne, en fait, pour être sûre de vous plaire, a enjolivé sa vie, ou a dit des choses qui n'étaient pas vraiment la vérité, pour être sûre de vous plaire, et s'est retrouvée complètement coincée là-dedans. Comme si cette personne s'est inventée plus ou moins une vie. Alors, à certains degrés, je ne sais pas, là, c'est général, donc il faut prendre ce qui résonne. Et même si cette personne réfléchit beaucoup, sait pas comment agir, etc., et a peur de prendre un risque aussi, elle continue à penser à vous et elle veut continuer. Donc ici, la persévérance, cette personne veut continuer à échanger, continuer à maintenir le lien. Il y a une notion de foi, donc cette personne y croit quand même malgré tout. Bon. Qui est cette personne ici qui brûle de désir pour vous? En fait, ici, vous savez ce que je sens? Quelqu'un qui vous voit, qui vous a mis sur un piédestal, qui vous a idéalisé au pas. Mais en fait, c'est comme si vous étiez un fantasme pour cette personne. Donc, soit ça a été... cette personne, elle a... par exemple, si vous n'êtes pas vu physiquement, cette personne vous a imaginé des choses, etc. Soit vraiment ce que vous êtes plaît énormément à cette personne et justement, elle a enjolivé sa vie ou menti un petit peu. Je sens pas que ce soit fait malhonnêtement, mais c'était pour être sûr de vous plaire, vous voyez, pour se flatter son ego, pour son estime d'elle-même. Ok, allez, qui est cette personne, groupe 2, ici, qui brûle de désir pour vous? Ouais, bon, ici on a quelqu'un qui a trop peur de perdre. Ouais, une personne qui a eu peur de perdre, qui a peur de perdre, qui a peur de se retrouver dans le manque, dans le vide. Il y a une notion de ne pas partager aussi, hein. Vous voyez? Ok. On a la force. On a le chariot. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de bouger, de faire des choix ou qui en a toujours envie. Mais c'est très dur pour cette personne. Cette personne a énormément peur de perdre, de se retrouver sans rien. Je vous donne un exemple. Cette personne a peur qu'au moment où vous allez vous voir ou démarrer quelque chose, vous lui dites, par exemple, non, mais en fait, tu me plais pas. Ou t'es pas assez bien pour moi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas intéressante ni rien. C'est juste que je ressens que cette personne vous a mis vraiment sur un piédestal. Vous voyez? Comme si vous étiez supérieur à lui ou elle. Ou quelqu'un qui a tellement de désir pour vous qu'il ou elle se dit que c'est pas possible que il ou elle vous plaise. Donc, c'est quelqu'un qui a freiné. Vous voyez? Quelqu'un qui a... Je sens un pied en avant, un pied en arrière. Un pied en avant, un pied en arrière. Avec le chariot, c'est ce que je ressens. Un coup, je vais à droite, un coup, je vais à gauche. Ouais. Donc, l'envie est là. Mais l'action n'y est pas. Parce qu'elle a peur. Et les amoureux. Donc, ouais, le fait de pas choisir, en fait, de rester dans ni oui ni non. Un espèce de... C'est pour ça que je vous canalise, vous, en étant le néant, il n'y a rien qui existe. Parce qu'en fait, il y a bien eu des échanges où il y en a peut-être encore aujourd'hui. Mais dans le concret, il n'y a rien qui s'est vraiment passé. Il y a eu plus de mots, il y a eu des mots, mais pas d'action. Et je pense qu'à un moment donné, vous, ça vous a gonflé, là. Alors, qui brûle le désir pour vous? On va mettre une dernière carte et on ira voir comment cette personne vous désire. Oh là là, ok. L'ermite, ouais, c'est quelqu'un qui pour l'instant s'est mis en retrait, ne communique pas, d'accord? Quelqu'un qui est en retrait, qui a besoin de réfléchir, qui s'est mis en mode ermite, d'accord? L'ermite, il avance, il n'est pas immobile. Il avance, mais il avance doucement à la lueur de sa lanterne, parce qu'il ne sait pas où il met les pieds, il a besoin de temps. Ça peut être quelqu'un de très lent. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui a renoncé à vous.
pas du tout. Quelqu'un qui va quand même persévérer. Donc si vous n'avez plus de nouvelles, vous allez en ravoir. Mais maintenant, est-ce que cette personne sera en mesure d'agir et de poser des actions concrètes? J'en suis pas certaine, pour l'instant en tout cas. Il y a l'envie, le désir, qui est plus fort. Donc à chaque fois, cette personne est prise d'envie, de désir et va à la communication, vous relance, mais derrière, il n'y a pas l'énergie nécessaire pour poser une action parce que la peur est trop forte. C'est comme s'il y a une force qui lutte contre son cœur. Le mental lutte contre le cœur. Ok, allez, je vais reprendre tout ça et on va rapidement aller voir maintenant, pour clôturer ce tirage, comment cette personne vous désire. Allez, comment cette personne vous désire? Il brûle d'envie pour vous, le brûle de... Cette personne, elle ne lâche pas l'affaire. J'entends, c'est quelqu'un qui se dit, il ou elle est fait pour moi. Il y a vraiment ça qui ressort. C'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, en vrai. Ouais. En fait, j'entends que cette personne, elle veut y croire. Vous voyez? C'est-à-dire son cœur y croit, mais sa tête ne veut pas. Et donc, c'est quelqu'un qui lutte, en fait, contre son mental actuellement, contre ses peurs, pour se dire, mais stop, en fait. J'ai envie d'y aller. Il y a vraiment ça, j'ai envie de vivre quelque chose avec groupe 2. Ok. Oula. Ici, ça peut être quelqu'un de très romantique, vous voyez, un peu fleur bleue, romantique, etc. Très sensuel. Ok. Et peut-être que cette personne s'est montrée sous un autre jour pour être sûre de vous plaire, vous voyez. Je sais pas, il y a un truc comme ça, de toute façon, vous. Oula. Le danseur. C'est peut-être un danseur. Hein. Attendez. C'est peut-être quelqu'un qui fait de la danse ou c'est vous qui dansez. Il y a une notion de vos âmes qui dansent, expression de soi, la force. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui s'est montré plus brut. Comment dire? Plus brut ou plus froid ou plus froide que ce qu'il ou elle est, en fait, vraiment. Quelqu'un qui s'est montré plus dur. Vous voyez, si c'est un homme, il s'est montré plus homme. Il est vraiment allé dans ce côté très masculin, etc. Alors c'est quelqu'un de plus sensible, de plus romantique, de plus doux que ce qu'il a fait croire. Donc il y a une notion de pas dire vraiment les choses, de dissimuler sa vraie personnalité ou sa vraie vie pour plaire. Parce que cette personne croit peut-être que c'est une notion de se protéger, d'accord? Quelqu'un qui s'est protégé en fait. C'était pas pour vous nuire. Allez, comment cette personne vous désire? Ouais, se protéger, double nature. Bon, c'est exactement ce que je viens de vous dire, donc on est d'accord, ok. Et là, vengeance. Surmonter les affronts, un choix, à l'envers. Ah, ok. Cette personne peut-être a peur que vous vous vengiez. Vous voyez? Ça peut être quelqu'un qui est consciente que son attitude vous impacte et donc a peur à un moment donné que vous vous vengiez. Équilibre, invention, destruction. Cette personne a plein de peurs en fait. Elle s'imagine plein de situations et souvent négatives et pas positives du coup. Ouais. En fait, c'est ça, cette personne, elle est partagée entre son cœur et sa tête. Alors, comment cette personne vous désire? Groupe 2. Comment cette personne vous désire? Comment cette personne brûle d'envie pour vous? Cette personne, elle rêve vraiment de venir, vous voyez, elle rêve de se lancer, de venir vers vous, qui est des retrouvailles heureuses et une stabilité qui puisse se mettre en place. C'est quelqu'un qui rêve de démarrer quelque chose avec vous, de stable, d'équilibré. Mais je sens ça, c'est très fort, vous voyez, ce fantôme, il a la rose à la main. Vous avez fait le choix de la rose. Ça peut être quelqu'un qui rêve de vous offrir un bouquet de fleurs pour vous demander pardon, et qui est une happy end, quelque chose de positif. Ici, on a le 10 d'épée à l'envers. Ça peut être quelqu'un qui a vécu des souffrances ou qui vit encore des souffrances et qui espère
que cette période de difficulté, de souffrance prenne fin. Mais ce que je sens surtout, c'est que c'est quelqu'un qui rêve de réussir à venir vers vous. En fait, cette personne, elle souffre parce qu'elle a envie de venir vers vous, vous lui plaisez beaucoup. Elle n'y arrive pas à cause de ses peurs. Et en plus, elle culpabilise qu'elle sait que ça vous fait souffrir. Donc c'est quelqu'un qui a envie de venir, de se lancer. Vous voyez, je sens quelqu'un qui a envie de venir, là, vous voyez, pas un coup de tête, mais de se dire, allez, là j'ai envie, j'y vais, je réfléchis plus. Je saute dans le vide, j'arrête de réfléchir. Il y a ça dans son désir à cette personne. L'as, ouais, l'as de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui déborde d'envie, de sentiments, d'émotions pour vous, de plein de belles choses pour vous. Et qui a envie de venir vous l'offrir en fait. Cette personne a contenu ses émotions, ses sentiments. Alors ça dépend au stade où vous en êtes. Hein. C'est peut-être pas forcément des sentiments amoureux. Hein. Mais il y a du désir, l'envie de partage. C'est pas juste charnel, hein, je vous le dis d'avance. Ouais. Regardez ça. Cette personne, en fait, elle a envie de fonder une famille, un foyer, quelque chose de stable, de solide avec vous. Ok. Et c'est quelqu'un qui a envie que vous ayez une vie de famille, que vous puissiez plus tard raconter votre histoire à vos enfants, par exemple, que vous ayez un foyer, un lieu de vie. Cette personne a vraiment envie. Là, c'est pas n'importe, enfin, c'est pas menti. Vous voyez, cette personne a vraiment envie, mais a des peurs, des blocages qui font que cette personne elle n'y arrive pas. Mais elle essaye. Parce qu'on a le pendu ici. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on veut rajouter pour vous? Comment cette personne brûle d'envie et de désir pour vous? Le 2 de bâton. Là, cette personne, elle se projette dans l'avenir. Elle se projette dans l'avenir. En fait, elle va, avec son esprit, cette personne va au-delà de ses blocages. Quand elle pense à vous, elle s'imagine qu'elle n'a pas de peur et que donc vous êtes ensemble, ou que vous construisez, ou elle s'imagine qu'est-ce que vous pourriez vivre ensemble. C'est comme si quelque part, cette personne, dans sa tête, elle vit déjà en couple avec vous, ou elle vous considère comme étant son ou sa partenaire. Elle va pas le dire, mais c'est quelqu'un qui vit très mal le fait de ne pas être avec vous, et qui, je pense, vivrait très mal le fait de vous voir avec quelqu'un d'autre. Comment cette personne vous désire? Ok, le 4 de coupe. Bah, c'est quelqu'un que cette personne, en fait, vous lui manquez, tout simplement. Cette personne est triste d'être loin de vous, de ne pas pouvoir échanger, parler ou de vivre quelque chose concrètement avec vous. Cette personne a le désir au plus profond d'elle, être en couple, en fait, construire quelque chose avec vous. Et elle n'y arrive pas, elle a peur. Et donc, ça la rend triste, cette personne. Elle est malheureuse de ça. Voilà. Ouais. Il y a du désir et de la passion au niveau physique, charnel aussi. Il y en a peut-être eu beaucoup au début. Mais là, on tombe plus sur une envie sentimentale. Des liens qui sont tissés. Ouais. Donc il peut avoir encore du désir charnel, de la passion, etc. bien évidemment, mais il y a aussi cette envie de vivre une relation concrète, de fonder une famille, un foyer. Ok. Bah, je m'attendais à un truc un peu léger, mais en fait du coup pas trop. Hein. Je veux pas dire que je suis déçue, mais bon, je m'étais dit je fais un format un peu plus léger et tout ça, je prendrais moins de temps, mais en fait non. C'est pas grave. Allez, on va rajouter une carte ici, un petit mot de fin pour clôturer votre choix, le groupe numéro 2. L'étoile de l'homme et le ciel. Alors, si vous êtes un homme, aux yeux de cette femme, vous brillez, d'accord? Ou de cet homme, hein. Voilà, ça dépend de vous qui vous regardez. Si vous êtes une femme, on a le potentiel de dépassement, un mal pour un bien.
Cet homme, en fait, il faut qu'il prenne sa lumière, qu'il reprenne confiance en lui, qu'il dépasse ses blocages, en fait. Hein. Donc, on vous dit que pour l'instant, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que cet homme, tant qu'il ne va pas incarner sa pleine lumière, eh ben, c'est mieux qu'il soit à distance, que vous ne soyez pas ensemble. Si un jour il est prêt, qu'il revient vers vous pour construire du sérieux et que vous êtes disposé à ça, c'est ok. Sinon, voilà. Ouais. Ici, c'est à cette personne, en fait, de se dépasser, en fait, de sortir de sa zone de confort et d'agir. Pardon. Allez, une dernière carte avec celui-là. Le groupe numéro 2. Le double jeu. Tiens, c'est marrant parce que c'est quand même sorti pour le groupe 1. Assumer ses parts d'ombre et de lumière, savoir s'adapter à chaque situation, travailler le jour et la nuit, effet caméléon, double casquette, être multitalent. Bah pour moi là, c'est quelqu'un qui en fait vous a montré une image, peut-être vous a montré plus sa partie d'ombre que de lumière, et justement aujourd'hui cette personne doit trouver un équilibre entre sa lumière et son ombre pour pouvoir construire avec vous. C'est pas fait de manière à vous mentir, à vous trahir, c'est pas fait en conscience pour vous faire du mal. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui ou sur elle pour dépasser des peurs, des blocages qui font que cette personne agit ainsi malgré elle. Parce que là, l'envie de vivre quelque chose avec vous est très forte. Et croyez-moi que si cette personne, elle n'avait pas de blocage, ça serait déjà fait depuis longtemps. Mais là, cette personne n'y arrive pas. Vous voyez, vous êtes l'élu du cœur de cette personne. Pour lui ou pour elle, vous êtes son partenaire idéal. Voilà le groupe numéro 2. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui le font. Ça fait très plaisir et ça me motive. Si vous voulez une guidance privée juste pour vous sur cette même thématique, par exemple, vous pouvez. Vous avez mon adresse mail en barre de description et mon site internet. Et pour ceux et celles qui souhaitent une guidance de chez... une guidance, je vais recommencer avec ça. Une bougie de chez Lumière Alba, des bougies d'intention. Vous avez son site internet sous la vidéo en barre de description. Et le code promo avec Juna15, vous avez le droit à 15% de promo sur toute votre commande. Voilà. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc on avait la petite fiole avec les perles étoiles multicolores. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, mais pour ceux qui n'ont pas écouté, je vais d'abord prendre votre énergie actuelle avec les cartes. Ensuite, je canaliserai les messages sans carte avec le bloc. Et on ira voir ensuite qui brûle le désir pour vous, secrètement. Et comment cette personne vous désire, tout simplement. Alors, c'est parti ici. Votre énergie actuelle, le groupe 3. Donc, il faut que cette première partie vous parle. Ici, j'ai le roi d'épée. Ok. Alors ici, vous pouvez être quelqu'un qui attire les regards physiquement, alors soit par votre statut professionnel, d'accord? Ça peut être que voilà, vous avez une prestance, un métier quand même de la responsabilité. Il y a une notion, ouais. Vous attirez beaucoup de personnes ici, hein. Vous brillez beaucoup. Ça peut être de par votre travail, votre métier, d'accord? Peut-être que, je sais pas, dans votre travail, vous êtes toujours bien habillé, peut-être que vous avez un poste à responsabilité. Il y a une forme de charisme chez vous qui attire beaucoup, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, il y a peut-être plusieurs opportunités, plusieurs personnes qui vous remarquent, qui vous font du rentre-dedans, du charme. Vous avez le choix, on va dire. Ici, il y a des choix, des possibilités, mais je sens que c'est sur le côté charismatique, vous attirez beaucoup, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas trop pour quelles raisons ces personnes viennent vers vous. Est-ce que c'est dans des bonnes intentions ou pas forcément? Donc, pour moi, vous êtes très entouré, ou vous plaisez beaucoup, mais ça peut être d'autres personnes au niveau pro qui ont envie de faire partie de votre groupe, parce que voilà, vous êtes beau, vous êtes belle, vous brillez, parce que vous êtes drôle, vous attirez les regards, il y a quelque chose comme ça, et même au niveau du flirt, hein, il peut y avoir... voilà. Alors, groupe 3,
Qui êtes-vous? Que vivez-vous? On a le page d'épée. Ok. Donc j'ai expliqué sur les autres groupes. Dans ce jeu-là qui est nouveau, il y a une erreur lors de l'impression. Le page d'épée, et il y est 2 fois. Ok. Donc on va voir s'il ressort ensuite. Bon, vous en êtes où? Vous attirez beaucoup, vous faites draguer, vous plaisez, ça c'est pas le problème. Vous êtes charismatique, etc. Mais il y a soit la personne que vous aimez, ben en fait, j'ai 2 choses qui me viennent. Donc prenez ce qui résonne. Vous êtes nombreux, nombreuses. Peut-être que vous plaisez beaucoup, vous avez beaucoup d'opportunités, de possibilités, mais la seule personne qui vous correspond vraiment ou qui vous plaît, c'est pas possible. Ou cette personne ne vous regarde pas. Voilà. Ça pourrait être ça. Ou pour les autres, c'est vraiment que, ben oui, il y a des opportunités, des possibilités, mais ces personnes ne vous correspondent pas, ne vous plaisent pas vraiment, ou viennent pas pour les bonnes raisons. Peut-être que physiquement, vous êtes très beau, très belle, ou vous avez voilà, financièrement les moyens, une belle voiture, des beaux vêtements, de l'argent, un poste à responsabilité. Donc vous attirez pour ces raisons-là, mais vous l'attirez pour ce que vous êtes au fond de vous et pas pour votre physique ou pour votre statut professionnel, par exemple. Donc là, il y a un peu le mode c'est bon, je suis épuisée, j'en ai marre. Donc je vais me concentrer sur moi. Voilà, il y a un peu vous êtes un peu en mode je vais me concentrer sur moi, prendre soin de moi et je vais arrêter peut-être d'aller dans des relations éphémères ou qui finalement ne m'apportent pas vraiment. Allez, j'en prends une dernière. Que vivez-vous actuellement? Groupe 3. Trop de cartes. Groupe 3. Le monde, ok. Vous avez vous savez ce que vous voulez au niveau sentimental, relationnel. Soit vous connaissez déjà la personne avec qui vous voulez vivre votre vie, soit vous savez exactement ce que vous voulez, mais les personnes que vous attirez ne vous correspondent pas. Peut-être que pendant un temps, vous avez eu des relations éphémères, sans lendemain, ou des opportunités, mais qui n'ont rien donné en fait finalement. Et là, il y a vraiment ce besoin de vous recentrer sur vous, de revoir vos objectifs. Enfin, ils sont revus pour moi, vous savez ce que vous voulez. Et vous ne voulez plus fonctionner comme avant si vous avez été dans des relations légères. Vous savez exactement ce que vous voulez, c'est ça que j'entends. Donc soit c'est une personne que vous connaissez qui vous attire et c'est cette personne que vous voulez, soit il n'y a personne pour l'instant qui vous correspond, mais en tout cas vous savez votre idéal et ce que vous espérez, parce que vous voulez vivre. Voilà. Ok. Ici, je le dis parce qu'il y a cette situation, alors ça parlera pas à tout le monde, mais il y a quelqu'un qui est venu être comme un soleil dans votre vie, une personne qui brille à vos yeux, pour certains, certaines, et c'est cette personne et rien d'autre en fait. C'est ça que je reçois là. Pas pour tout le monde. Hein. Ok. Allez, je vais canaliser que le bloc. Groupe 3. On parle d'une évolution. Vous êtes en évolution actuellement. Donc, intérieure déjà. J'ai l'impression que vous passez d'une situation, en tout cas, vous aviez envie de certaines choses et aujourd'hui vous avez envie d'autres choses. C'est ça qu'on me dit beaucoup. Ok. Et il pourrait bien évidemment, du coup, avoir une évolution dans votre vie sentimentale, relationnelle, parce que du coup, vous changez et donc forcément, ça va créer du changement à l'extérieur également. Aujourd'hui, vous êtes plus sur des envies de partager des choses simples du quotidien. Dans le passé, peut-être que vous essayez plus de... Je sais pas, on me parle d'expérience. Vous avez fait des expériences et aujourd'hui, vous vous dites que vous avez besoin de quelque chose de plus naturel, de plus simple, de plus reposant, je sais pas. Je vous sens avoir une vie avant peut-être très intense, beaucoup bouger, beaucoup voyager, peut-être beaucoup, je sais pas.
Et aujourd'hui, vous avez besoin de revenir à quelque chose de plus paisible, de plus confortable. Pas dans le sens négatif, hein, mais quelque chose de plus chaleureux, plus enveloppant, quelque chose de vrai, qui vous nourrit vraiment. C'est comme si avant, je voyais bouger beaucoup, mais c'était pas vraiment nourrissant, c'était pas vraiment... vous voyez, sur le coup, c'était peut-être exaltant, mais sur la durée, ça vous a vite fatigué. Ok. Ici, on va pas se mentir, il y a plusieurs personnes qui brûlent de désir pour vous. C'est ça que j'entends. J'ai rien de plus. Donc on va aller voir maintenant avec les cartes. Pourquoi ces personnes brûlent de désir pour vous? Là, c'est très clair, j'ai beaucoup de canalisations, mais c'est très précis, donc peut-être que le groupe 3 parlera pas à beaucoup de monde. Ici, en fait, vous savez que vous êtes charismatique, que vous êtes beau, belle, que vous plaisez. Peut-être que vous avez les moyens financiers, etc. Et avant, vous vous éparpillez dans plein de relations, plein de situations, vous donniez beaucoup à beaucoup de monde. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie de donner qu'à une seule personne, que vous la connaissiez déjà ou pas encore. Vous voulez garder tous vos trésors pour cette personne et pas tout disperser comme ça à droite à gauche. Ok, allez. Pour qui brillez-vous? Brillez-vous, non, c'était pas l'idée, c'est qui vous désire en secret. Vous, alors soit vous connaissez déjà quelqu'un et vous êtes persuadé que c'est cette personne qui vous correspond, soit vous savez ce que votre idéal, voilà, et vous êtes déterminé à rencontrer cette personne. Vous voulez plus vous laisser distraire. Ok. On a la carte du dormeur ici. Donc, est-ce que justement vous avez laissé passer une occasion, une opportunité, et qu'aujourd'hui vous ouvrez les yeux, vous y voyez clair, ou alors vous y voyez clair sur vous-même, sur vos propres comportements, sur ce que vous ne voulez plus faire justement. On a l'égaré. Ouais, décision difficile, manque de direction. L'égaré à l'envers. Donc ici, vous ne voulez plus vous égarer dans des... Vous voyez, il y a cette main là, c'est vous. Et il y a plein de mains en fait qui viennent vous appeler et il n'y en a qu'une seule qui a un œil. Vous voyez? Donc c'est ça. Vous ne voulez plus vous égarer dans des... Ok. On a quoi? Le fugitif, secret, fuir les problèmes. Et accepter de l'aide, conseil. Donc ici, peut-être que vous avez eu ces comportements dans le passé, où vous alliez dans des relations qui n'allaient pas forcément aboutir, vous saviez que ça n'allait pas durer dans le temps, c'est peut-être des relations éphémères, etc. Mais ça vous permettait de fuir vos problèmes, de vous distraire, etc. Jusqu'au jour où soit il y a une rencontre décisive, et cette rencontre vous a permis d'ouvrir les yeux, et de vous dire qu'il fallait changer, et voir vraiment ce qui fait en vous que vous avez besoin d'aller prendre, enfin pas prendre, mais de vous disperser comme ça, soit vous ne voulez plus vous disperser parce que vous voulez rencontrer la personne qui vous correspond. On parle beaucoup de vous ici, donc j'aimerais bien savoir maintenant, ces personnes-là qui vous désirent secrètement, c'est qui, c'est quoi, pourquoi? Voilà. Persévérance et foi, ok. Perte et risque. Générosité et naïveté. J'ai quelque chose qui me vient, mais c'est pas très beau, mais bon, je vais vous le dire parce que ça vient comme ça. Vous êtes peut-être la personne... un peu vous voyez, si j'arrive à être avec cette personne ou à avoir cette personne, si vous êtes un peu comme un trophée de chasse, j'entends. C'est pas beau. Mais, alors soit vous travaillez avec beaucoup de personnes et du coup, dans votre cadre pro, il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Si vous êtes un homme, ça peut être des femmes qui parlent entre elles, voilà, c'est celle qui va réussir à vous draguer, à avoir un rendez-vous. Pareil si vous êtes une femme. Hein. C'est ça qui me vient. Vous voyez? C'est comme un jeu en fait.
Vous dégagez quelque chose de très magnétique et de fort. Et puis à ce côté, chez vous, vous êtes gentil, agréable, vous voyez, généreux, généreuse, qui fait qu'il y a des gens qui aussi se font des films et croient que vous êtes intéressé alors que pas du tout. Ce que j'entends, c'est que vous savez jouer aussi, d'accord? Vous avez pu être très joueur, joueuse. Ok. Avec des sous-entendus. Jamais très directs, mais beaucoup de sous-entendus, des regards, des petits sourires. Donc vous en avez joué beaucoup de ça, je pense. Ça fait partie de votre nature. Vous êtes comme ça, de toute façon. Mais il y a aussi là, vous en avez joué. Ouais. Vous êtes peut-être chef d'équipe, peut-être que justement vous avez un poste où vous avez des responsabilités, vous gérez une équipe. Des contrats, etc. Vous travaillez peut-être avec d'autres personnes, justement, vous êtes un poste supérieur. Et justement, ça peut être ça aussi. Par votre poste, vous brillez déjà. Et en plus, il y a un physique très beau, très belle. Quelque chose chez vous de magnétique qui attire beaucoup. Réussite et chute à l'envers. En même temps, vous avez un côté très leadership aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, j'ai des visions, je vais vous les transmettre. Je sais pas, vous êtes peut-être... Alors, si vous êtes un homme, par exemple, vous êtes peut-être très large d'épaules, musclé, j'en sais rien. Ou dans votre caractère, il y a quelque chose qui fait que... comme si les femmes, elles ont envie, vous savez, de se laisser tomber dans vos bras. Il y a un côté... vous prenez des décisions, vous avancez. S'il y a un échec ou une chute, bah, vous rebondissez, vous réagissez. Il y a ce côté-là qui ressort beaucoup. Allez. Comment ces personnes vous désirent? Donc, je le répète bien ici, il n'y a pas qu'une personne, il y en a plusieurs. Mais là, on a beaucoup le cadre pro. Hein. Vous êtes, soit vous êtes, voilà, vous gérez une équipe, vous êtes chef, patron, vous faites partie d'un groupe où il y a d'autres personnes. Il y a quelque chose. Hein. Mais c'est plus le cadre pro qui ressort là. Donc, il n'y a pas qu'une personne, il y en a plusieurs. Ok. Pardon. Allez, groupe numéro 3. Groupe 3. Comment ces personnes-là brûlent de désir pour vous? Ouais, c'est votre charisme. Hein. Vous attirez les personnes comme des aimants. Bon, ici, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais même si vous êtes un homme, alors ça veut pas dire qu'il y a d'autres hommes homos dans votre travail, ça peut être le cas, et si c'est ok comme ça, mais c'est que même les hommes, en fait, vont vous regarder si vous êtes un homme parce que, vous voyez ce que je veux dire, ils rêveraient d'être comme vous. Et si vous êtes une femme, c'est pareil. On fait que me répéter là, je ne vous l'ai pas dit tout de suite parce que bon bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a beaucoup cette notion du film là, Christian Grey ou je sais pas quoi là. Vous voyez un peu l'idée, ça ressort beaucoup ici. Donc là, il y a des personnes qui fantasment sur vous, vraiment. Surtout si vous êtes un homme et qu'on parle de femme. Vous voyez, il y a un peu le fantasme là du patron du bureau. Je vais pas vous faire un dessin. Il y a un peu ça qui ressort quand même. Si vous êtes une femme, je sais pas, vous êtes peut-être secrétaire dans une entreprise, il y a pas mal d'hommes. Et encore une fois, ouais, je ne vais pas vous faire le dessin du truc classique. Alors.
Ouais, c'est ça, hein, il y a des personnes qui ont envie de... C'est ouf hein, quand même, parce qu'il y a même des gens qui sont mariés, qui sont engagés, vous voyez, et qui rêvent de se laisser aller avec vous, en fait, tout simplement. Hein. Quitte à tout détruire, en fait. Mais c'est une pulsion, c'est-à-dire que... Je suis désolée, je vais vous le dire s'il faut que je vous le dise. C'est pas négatif, hein. Mais vous êtes comme le diable, vous êtes la tentation ultime. Là, c'est ça qu'on me sort, hein, clairement. Vous voyez ? Ouais, l'empereur, bah oui. Et la force. Vous dégagez une énergie très forte. Ici, même quand vous êtes dans une pièce, les personnes autour ont peut-être du mal à respirer, commencent à transpirer. Vous voyez, c'est vraiment physique, vous vous déstabilisez là. Vous faites monter la température. Pour le coup, là, on est là-dessus quand même. Ok. Vous le savez en fait, c'est ça le pire. C'est que vous savez très bien quelle énergie vous dégagez, ce que vous faites. Et vous tournez les talons et vous sortez avec un petit sourire en coin en laissant ces personnes à leur imagination. Après, il y a le couple, hein, roi d'épée, reine d'épée. Hein. Donc ça peut être aussi, comme je vous disais, que vous, voilà, vous savez que vous séduisez, vous jouez peut-être un petit peu des fois, mais il y a une personne à laquelle vous pensez, qui est votre autre, à qui vous voulez être, ou que vous êtes déjà, hein, si vous êtes engagé, ou alors vous savez qui vous voulez. Voilà. Je pense que vous voulez quelqu'un qui vous rend le change dans l'énergie. Vous voyez, il vous faut quelqu'un aussi de magnétique, charismatique, qui dans l'énergie aussi vous rejoint. Vous savez, ça me fait rire parce que j'ai un peu ce truc là qui me vient. Vous savez, des fois, alors moi ça m'est arrivé quand j'étais à l'école primaire. Bon, j'étais en CM1, CM2, je sais plus. Et dès que mon papa venait me chercher à la sortie des cours, mes copines, elles étaient en admiration devant mon père, qui est certes très beau, mais bon, voilà. Et du coup, à chaque fois, moi, ça me faisait rire. Elles en pouvaient plus, en fait, les pauvres. Bon, on était jeunes, hein. Après, on n'était pas sur des fantasmes ou quoi. Hein. Mais ça me fait penser un peu à ça, vous voyez. Comme si... ouais, il y a un peu ce truc-là. Pas dans le sens où elles sont très jeunes et vous êtes plus vieux, mais c'est plutôt... plus vieux ou plus vieille, hein, mais c'est plutôt votre énergie. Vous en imposez, en fait. Tellement que... dans votre énergie, vous venez consumer les gens, quoi. C'est très fort. Hein. Bon, vous en avez joué ou vous en jouez encore. Hein, je pense que ça vous amuse quand même un petit peu. Hein, ça vous fait sourire parce que vous, bah, ça vous impacte pas. Vous le savez, donc il y a un peu ce truc-là quand même. Ouais. Vous en avez même peut-être un peu trop joué parce qu'ici, on a quand même la carte de la trahison. Vous voyez, à force de trop jouer, avec ça, vous avez pu justement finalement perdre du temps. Voilà. Ouais. Parce que finalement, ça venait flatter votre ego, ou ça vient flatter votre ego, hein, c'est toujours agréable finalement. Mais comme si vous étiez un peu trop concentré là-dessus et du coup, vous avez perdu quelque chose. Du temps pour rencontrer la bonne personne ou une personne qui vous correspondait vraiment et passer à côté. Ouais. Allez, je vous prends une dernière carte. Ici, autrement, on a vraiment cette notion des personnes, vous désirent parce que vous les déstabilisez complètement. Ces personnes ne savent plus où elles habitent quand vous leur parlez, elles ziotent, ou j'en sais rien, vous voyez, elles perdent leurs moyens. Vraiment. Ouais. Et ici, si vous êtes patron ou responsable ou quoi, vous pourriez un peu jouer quand même, patron, patronne, hein, responsable d'une équipe,
Des fois, ça vous arrive de jouer un peu là-dessus pour faire des trucs, alors pas sexuels, hein, mais pour, je sais pas, demander un service dans le pro à une personne où c'est pas forcément son poste, ou vous voyez, ou pour tenir votre équipe, pour que tout se passe bien. Vous charmez beaucoup aussi, peut-être dans des buts professionnels aussi. Hein. Bon, vous savez jouer avec votre charme et votre charisme, hein, y a pas photo. Mais c'est pas trop dans les... Je vous sens pas trop être... je sais pas. Je sens pas trop ça dans les mots, dans la communication, mais plus dans la gestuelle, les petits sourires, vous voyez, les yeux plissés, un petit clin d'œil bien placé. Il n'y a pas trop de mots. Ok. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Groupe 3. Du coup, il n'y a pas qu'une personne, mais plusieurs. Je vais clôturer avec... ah non, je vais pas prendre. Je vais clôturer avec une dernière carte ici pour vous. Un vrai jeu d'enfant. Bah ouais, voilà. C'est facile pour vous. C'est inné en vous. Il y a ce côté joueur, charmeur, charmeuse. Vous attirez sans rien faire déjà et vous en jouez, clairement. On a citoyen du monde, donc pas des origines, voilà. Ok. Peut-être que vous voyagez beaucoup également. Voyage d'affaires, ouais. On a beaucoup ça, le côté pro qui ressortait de toute façon, donc je pense que c'est vraiment dans le cadre pro. Et on a le diamant brut. Voilà. Avoir ce je ne sais quoi, attirer tous les regards, changer de look, déployer sa pleine féminité ou masculinité. Oh, j'arrive pas à parler, bon, vous avez compris. Faire bonne impression, marcher avec assurance, se sentir bien dans sa peau, se mettre en valeur. Ouais. Voilà, j'ai rien de mieux à vous dire. Groupe 3, c'est tout pour votre tirage. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, dites-moi, ça fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ça vous a aidé, si ça vous parle, si tout simplement vous aimez simplement regarder. Ça m'aide beaucoup et ça me motive. Donc merci pour ceux qui prennent le temps de le faire. Si vous voulez une guidance privée dans le même thème ou une autre, enfin, ou un autre thème plutôt, ou un soin, vous avez en barre de description mon mail et mon site internet. Et si vous voulez une bougie de chez Luminalba, donc c'est des bougies d'intention, il y a toujours le code promo de Juna15, je suis toujours en partenariat commercial avec elle. Donc vous avez son site internet en barre de description et le code promo, vous aurez 15% de remise sur toute votre commande. Voilà, ça peut être aussi une bonne idée de cadeau pour les fêtes, etc. Pour vous-même, tout simplement. Moi, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite. Ciao.